Mes 5 conseils de dating les plus puissants. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidé à faire entrer l'amour dans votre vie une bonne fois pour toutes. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler du premier rendez-vous galant, comment faire pour ne plus se tromper, pour aussi mettre toutes les chances de son côté et réussir ce fameux rendez-vous. Mais avant de commencer, je vais vous parler de mon livre « Rendez dingue tous les hommes ». C'est un livre puissant où vous aurez aussi des éléments concrets pour ne plus vous faire avoir par les hommes, ne plus tomber sur ce genre d'homme qui ne vous correspond pas et obtenir ainsi une feuille de route, un plan pour œuvrer positivement dans votre vie amoureuse, devenir une femme optimale, une femme puissante qui ne se fourvoie plus dans ses relations, qui sait prendre sa vie amoureuse et sa vie de femme en main et qui réussit sa vie une bonne fois pour toutes. Mais sans plus tarder, commençons. Quels sont les 5 points qui vont vous permettre justement de réussir ce dating? Premièrement, faire une rétrospection sur soi-même, s'asseoir avec soi-même et se poser la question pourquoi actuellement vous êtes célibataire. Je sais que ça fait mal, je sais que ça pique et que ça peut être douloureux, mais c'est la seule façon pour avancer positivement dans sa vie. C'est la seule façon pour savoir où on en est et c'est la meilleure façon de progresser dans ce qui nous fait envie, vers ce qui nous fait envie. Donc vous comprenez que quand vous allez savoir faire objectivement le bilan de votre célibat, eh bien vous allez pouvoir comme ça optimiser ce premier rendez-vous. Deuxième point, se détacher du passé. Autant il est judicieux de faire un constat positif pour savoir où l'on en est, savoir pourquoi on est célibataire actuellement, qu'est-ce qui fait que nos relations n'ont pas fonctionné, mais on ne doit pas définir son passé comme des croyances, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi vos relations passées que vous n'allez pas réussir cette prochaine relation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme nous sommes des êtres d'évolution, eh bien nous devons nous acheminer vers ce qui va nous convenir et nous devons nous servir de nos expériences pour progresser, non pas pour nous laminer, nous flageller comme étant des nuls ou comme portant la responsabilité de tout sur nos épaules. Non, le passé ne doit pas définir vos relations futures. Troisièmement, vous ne devez pas vous mettre de barrières et être souple. Parce que peut-être que la relation que vous allez entamer, la rencontre future que vous allez avoir, eh bien ce sera peut-être un garçon qui ne correspondra pas à ce que vous imaginiez auparavant ou votre genre d'amoureux. Mais cela peut fonctionner parce que la vie est comme ça pleine de surprises. Donc laissez-vous ces opportunités de vie, ouvrez-vous à une perspective différente que vous n'aviez peut-être pas imaginée, mais peut-être que l'homme que vous allez rencontrer va vous convenir au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Quatrième point, avoir confiance. Croire en l'amour. Car je le répète souvent et ça me revient régulièrement par retour de femmes qui n'y croient plus, qui pensent que l'amour n'est plus possible. Comment voulez-vous que cela fonctionne pour vous si vous êtes dans cette dynamique? On ne peut arriver à atteindre des choses pour lesquelles on est farouchement sûr de pouvoir les obtenir. Donc, vous devez absolument reconquérir cette idée comme quoi vous pouvez faire entrer cet amour dans votre vie. Et 5e point, être pleinement soi-même. Parfois, on a envie d'être différente pensant que l'on plaira plus à l'autre. Mais cela nous fourvoie, d'une part parce que l'autre peut s'imaginer des choses alors que ce n'est pas la réalité. Une fois que vous allez évoluer dans la relation, eh bien l'autre se rendra compte de qui vous êtes vraiment. Et puis ça a un autre avantage aussi. Lorsque vous présentez votre véritable personnalité, eh bien ou ça match ou ça ne match pas. Mais au moins l'autre sait qui vous êtes et ne va pas se tromper, ne va pas se méprendre sur votre véritable personnalité. Voilà, cette vidéo est terminée. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi, vous appréhendez ces premiers rendez-vous et de quelle manière vous vous y préparez. J'adore vous lire et je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide dans mon travail, à partager à une amie, une sœur, une collègue à qui elle pourrait servir et surtout, si ce n'est pas fait, à vous abonner à cette chaîne. C'est un retour par rapport aux informations que je peux vous donner et vous, de votre côté, vous me soutenez de cette façon. Je vous embrasse. Je vous dis
À demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!